Bienvenue au Fil de France. Le sujet d'aujourd'hui, comment démarrer un projet de tissage. Alors, c'est sûr qu'ici, j'ai beaucoup de livres de référence que je peux aller chercher des patrons, mais je vais vous montrer comment démarrer tout simplement un linge à vaisselle. On part d'une image, on part avec la couleur, la structure, et, et on peut créer aisément notre propre projet. Donc, alors je vous invite à me suivre au tableau et je vais vous montrer comment démarrer. À tantôt. Bon, alors comment démarrer un projet? J'ai 4 étapes à faire avant de vraiment créer le projet en tant que tel. Je vous explique un peu au tableau. Ensuite, je vais vous montrer les images que j'ai fait avec ce projet-là et je vais vous donner aussi toutes les informations pour que vous puissiez faire le linge à vaisselle qu'on va faire aujourd'hui. Euh, voilà. Euh, alors, comment qu'on démarre un projet? La première chose, on détermine la pièce à tisser, bien entendu. Alors, sa largeur, sa longueur, que ce soit un apron, que ce soit un foulard, que ce soit une nappe ou que ce soit une couverture, c'est le même processus. On commence toujours par déterminer la pièce, la largeur et la longueur. Ça, c'est assez facile. Le numéro 2, c'est la structure ou quelle armure que je veux faire dans cette pièce-là. Alors, je veux faire de la toile, je veux faire du sergé, je veux faire du frappé, je veux faire du summer and winter, été-hiver, je veux faire de la ceinture de moine. En fait, quelle structure ou armure que je veux faire dans la pièce. Ensuite, numéro 3, je divise l'espace dans la pièce. Donc, exemple, je le sépare en 2 parties, je mets des bordures, je mets des lignes, je sépare en 5, en 3, en 8. Je divise l'espace de ma pièce pour commencer. Et la dernière étape, on termine toujours avec la couleur. Donc, euh, je fais partie des associations où dans des comités de tissage et on est toujours porté à dire, ah, OK, on va commencer par la couleur. Mais non, la couleur arrive toujours en dernier parce qu'on a déterminé toutes ces étapes-là avant d'intégrer la couleur dans notre pièce. Donc, le linge à vaisselle qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous montrer c'est quoi le processus parce que au coup qu'on a fait cette étape-là, qu'on a mis ça dans notre scrapbooking, ensuite, ça nous donne une base pour les prochains. Donc, le linge à vaisselle, c'est celui-là. C'est un des premiers que j'ai fait avec cette technique-là. Donc, j'ai ajouté, en fait, j'ai séparé ma pièce en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en 11 parties parce que j'ai vraiment des sections ici de couleurs. J'ai commencé par le bleu pâle, le rose, le orangé. Et ici, au milieu, j'ai mis 2 couleurs ensemble et je suis repartie de l'autre côté. Alors, c'est le linge à vaisselle. Ensuite, j'ai fait des petites lignes pour vraiment séparer mes carreaux, parce que j'adore faire des carreaux. Et dans mon tissage, j'ai vraiment descendu mes lignes comme ça. Alors, ça va être le projet que je vais vous montrer. Et suite à ça, parce que c'est un cadeau que j'ai fait à quelqu'un, un cadeau de naissance pour des linges à vaisselle et je m'en suis gardé 2 pour faire des essais. Alors, ça, c'est mon échantillon. Et le deuxième linge que j'ai fait, que j'utilise d'ailleurs, c'est que j'ai commencé à tisser ici avec la côte de cheval. Alors, je vais vous montrer après avoir expliqué la procédure. Ici, j'ai fait du sergé, j'ai tissé du sergé et j'ai fait de la côte de cheval. Si vous avez dans les locales de tissage, que ce soit les cercles des fermières ou les affaires du Québec, euh, souvent, ils ont le livre Le tissage de Germaine Galerno. C'est un passage en lisse, un 2, 3, 4, un 2, 3, 4. Je vais tout vous expliquer, là, le patron en tant que tel. Mais ce que j'adore de ce livre-là, c'est que je peux tout simplement jouer avec les couleurs et puis faire de la toile ou du sergé, mais faire les 48 pédalages de Mme Galerno. Je m'en sers régulièrement de ça, de cette structure-là parce que j'ai 48 pédalages à faire. Donc, si je monte des linges à vaisselle en couleur comme ça,
j'ai 48 façons de faire, 48 linges à vaisselle qui vont être complètement différents selon ma créativité et selon les pédalages que j'ai ici. Alors voilà pour l'explication et je vais mettre la caméra au-dessus de mon scrapbooking pour que vous puissiez voir un peu le processus. Alors, voici le scrapbooking que je me sers. Ben, je dis le scrapbooking, là, mais c'est un scrapbook. Un petit livre où que je me sers pour mettre des photos. Alors, je suis partie d'une image ici, étant donné que j'aimais la personne, en fait, la personne à qui j'ai fait les linges à vaisselle aime beaucoup les sets de patio, les couleurs d'été, ces choses-là. Alors, je lui avais présenté 3 photos. Cette photo-là ici et attendez un peu, cette photo-là ici. Voilà. Alors, j'avais cette photo-là, celle-ci et celle-là qu'elle a choisie finalement, c'est vraiment l'image de ce set de patio-là. Alors, je suis partie de cette idée-là, de l'image pour commencer. Ensuite, j'ai fait le calcul. Donc, j'ai dit, OK, je vais faire un linge à vaisselle dans le coton 2,8, 18 fils au pouce. Elle en voulait 5. 5 linges à vaisselle et 5 torchons. Donc, j'ai fait le calcul. La largeur était 24 pouces fini à 38 pouces de long. J'ai mis ici les numéros de chacun des couleurs parce qu'elle voulait beaucoup de couleurs. Donc, j'ai mis des échantillons de couleurs ici et je suis allée vraiment chercher la couleur à l'intérieur de l'image. Je n'ai pas de grandes études en couleur. Là. Ceux qui font des peintures ont peut-être plus d'habileté que moi pour la couleur. Alors, je préfère y aller avec une image. Alors, je suis certaine que les couleurs que je vais choisir dedans vont bien se marier ensemble. Donc, dans mon scrapbook, je mets toujours l'échantillon des fils que j'ai utilisés. J'ai pris des crayons de couleur qui ressemblaient un peu à mes fils et j'ai dit, tiens, je vais séparer mes linges à vaisselle en parties. Donc, j'ai fait du coloriage. Puis j'ai dit, OK, bon, ça, séparé en 3, off, c'est so-so. Séparé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'aime moins ça. Et finalement, en faisant des images comme ça, j'en suis venue à la conclusion que je voulais cette partie-là, cette structure-là ici, séparée en 11. Et ensuite, j'ai rajouté des couleurs et ça me convenait parfaitement pour la structure. Alors, si on dit, bon, la pièce à tisser, c'est un linge à vaisselle. Numéro 2, c'est certain que c'était de la toile, la structure. Le numéro 3, j'ai divisé mon espace et j'ai ensuite complété avec la couleur suite à l'image que j'ai là ici. Alors, c'est comme ça que je procède pour faire des linges à vaisselle, des napperons, etc. Alors, je me fais un dessin comme ça et ça me permet de revenir. Je veux faire d'autres linges à vaisselle. Alors, mettons, je veux en faire 5. Je peux partir de la même base de ces couleurs-là ou la structure et changer complètement. Et je pourrais très bien prendre celui-là, il était quand même intéressant, ou celui-là. Alors, voilà, c'est comme ça que je procède là, pour faire mes linges à vaisselle. Bon, alors voilà le nombre de fils au pouce que vous mettez pour la pièce. En fait, je vous donne les couleurs, mais en fait, vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez dans cette pièce-là. Donc, moi, j'ai pris du royal, c'est 36 fils royal. Ensuite, 5 fils chamois, 36 fils bleu cobalt. Attendez un petit peu, je vais prendre mon pointeur là. 36 fils bleu cobalt ici, 5 chamois, 36 fils cayenne, ensuite 5 chamois, 36 fils orange brûlé. Et quand je suis arrivée au milieu, j'ai fait 5 chamois. Quand je suis arrivée au milieu, j'ai simplement mis 52 fils, un cayenne, un orange. Alors, ça nous donne un genre de petit carotté. La même chose pour le bleu au milieu, ici, le bleu avec le royal. Et ensuite, on arrive au milieu ici et vous repartez l'autre côté pour les mêmes couleurs que ce côté-ci.
Donc, ensuite, ce que vous avez besoin, en fait, moi j'ai monté pour 5 linges à vaisselle et ça m'a donné 468 fils de large pour 7 verges, mais j'ai monté 8 verges. Donc, j'ai pu faire mes 5 linges à vaisselle à 38 pouces de long et j'avais 5 torchons. Je ne pense pas que j'avais fait les torchons, par exemple, mais en fait, vous avez 8 verges pour faire votre linge à vaisselle. Alors voilà, pour le patron. Alors, pour terminer, j'ai fait le même processus, en fait, que mes linges à vaisselle de cette couleur-là, sauf que j'ai monté 20 fils au pouce. Mais de toute façon, si vous montez 18 fils au pouce et que vous tissez, que ce soit en toile ou que ce soit en sergé, ça va vous donner des linges avec une texture vraiment extraordinaire. J'adore ça. Mais en fait, ça peut vous donner pour les débutantes une base pour vous faire des linges à vaisselle. Et à ce moment-là, après, vous pouvez jouer avec les lignes, vous pouvez jouer avec les couleurs, vous pouvez jouer avec la division aussi de votre pièce. Parce que moi, je l'ai divisée en 11. Mais par contre, si on la regarde comme il faut, on voit qu'elle est divisée en 3 quand même, en 3 parties, parce que j'ai ce côté-là, j'ai le milieu, j'ai 2 fils, et j'ai l'autre côté. Donc, en principe, elle est comme divisée en 3 parties. Mais j'ai une partie que je mets des petites lignes. Ici, c'est vraiment le milieu, puis ici, c'est avec des petites lignes. Alors, à partir de là, vous pouvez vraiment vous amuser à l'infini, comme on dit, dans votre créativité. C'est important aussi, oui, quand on débute, on commence toujours par des patrons qu'on retrouve dans les livres parce qu'on veut comprendre un peu le processus. Lui, en passant, c'est un passage en suivi. C'est toujours 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 dans le passage en lisse. Ça, je ne l'avais pas spécifié tout à l'heure. Mais en fait, le plaisir de faire de notre pièce une création, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Ça donne, je ne sais pas, on a créé quelque chose là, à nous. Alors, voilà, c'était ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va parler? Ah oui, la semaine prochaine, je vais monter des napperons avec une nouvelle technique qu'on appelle le sergé avancé. Donc, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et je trouve ça vraiment intéressant. Donc, en fait, c'est comme du sergé, mais en 2, 3 fois plus gros, le motif. Alors, je vais faire des napperons avec du 4-8. Donc, voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite introduction dans la créativité de vos linges à vaisselle. Et puis, si vous avez aimé un petit j'aime, c'est apprécié. Si vous avez des commentaires, vous êtes les bienvenus aussi. Je peux répondre à vos questions. Et puis, si vous voulez vous abonner, ben allez-y, ça va me faire plaisir. Alors, je vous souhaite encore une fois une belle semaine, une magnifique journée d'été et on se revoit bientôt. Merci. Bye bye.